De retour avec notre spécialiste sportif, Luc Boudreau. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Ça a été long à venir de Jonquière, mais finalement, on y est arrivé. C'est pas très beau sur les On routes. a des collaborateurs qui sont vaillants, on les choisit. Luc, on a beaucoup d'actualités à présenter ce matin dans le sport. Des belles nouvelles, en fait, des belles initiatives aussi. Puis on va débuter avec une première. En fait, il y a eu un beau mouvement du cœur, je dirais, des jeunes du hockey de l'Abbé. En fait, une équipe de nationale qui ont entrepris une très belle initiative. On le sait que les gens de l'Abbé, c'est des gens qui se mobilisent quand c'est le temps, quand ils ont besoin de quelqu'un a besoin, les gens sont là pour eux. On le sait qu'il y a eu une tragédie la semaine passée. Il y a une demeure à l'Abbé qui a eu un feu, en fait. Une vendredi perte vendredi. Donc sur Prince-Albert. Exactement. Une perte totale. Et puis, dans cette maison-là, il y avait un petit joueur de hockey, en fait, qui joue pour le National Bantam 2B de l'Abbé, en fait. Puis, on sait très bien qu'il jouait, je pense, le soir ou le lendemain. Puis, son équipement, j'imagine, a pris feu. Donc, il y a eu une initiative de Véronique Carvé et le hockey mineur de l'Abbé. Qui ont réussi à y trouver de l'équipement pour jouer ce week-end. Et aussi le match de samedi. On fait, là, il y a eu plusieurs personnes, là, donc ils ont fait le match à son hommage. Donc pour lui, on ramassé en fait des dons et des sous pour remettre à la famille, j'imagine, pour rééquiper le jeune. Là, OK, mais malgré tout, avec le soutien des gens de l'Abbé, le jeune Maxime a réussi quand même là, à jouer ses matchs de la fin de semaine et probablement peut-être mettre un baume sur une plaie parce qu'on sait qu'un incendie, c'est jamais facile. Donc, félicitations à tous les gens de l'Abbé qui se sont mobilisés pour ce jeune-là. Oui, tout à fait. Un beau mouvement, une belle initiative. Oui. C'est le fun, c'est agréable de voir. Parce que souvent, quand on va parler du hockey mineur, on va parler d'une certaine violence. Il y a souvent une image négative qui va ressortir de ça. Mais non, il y a des valeurs qui sont transmises. Écoute, on a des jeunes. Puis d'ailleurs, c'est pas le capitaine de l'équipe? Oui, c'est le capitaine de l'équipe en plus. Donc, on s'est mobilisé encore, j'imagine, pour lui. Là. Mais on est très, très content de voir que les jeunes et les parents ont embarqué dans ce mouvement-là parce que c'est une épreuve assez difficile. Chapeau à toute l'équipe et à tous ceux qui ont participé à cette belle initiative-là. On va poursuivre avec les résultats parce qu'ils ont joué en fin de semaine. En fait, tant qu'à être dans le national, on va continuer. Pour ce qui est du national Bantam, là, 2 matchs au week-end, vendredi soir, défaite de 4-3 face au SAG. Et le lendemain, où ce qu'il y avait, je ne sais pas combien de personnes, il faudrait que je m'informe, il y avait plusieurs personnes, là, plusieurs spectateurs au match. Victoire de 4-2 face aux ambassadeurs de Chibougamau. Pour ce qui est du midget, était au tournoi midget d'Alma. L'aventure a pris fin en qualification avec 2 défaites et une nulle. Pour ce qui est du Pee-Wee du national, samedi, défaite de 3-1 face aux Aiglons d'Alma et dimanche, match nul de 2-2 contre les Marquis. Et pour ce qui est de l'Atome, 2 défaites de 4-0 et 6-1 face aux Orioles de Jonquière et Sables de Roberval. Donc, pour nos équipes de l'Abbé, du côté... On a d'autres choses. Peut-être, François, je ne sais pas si tu l'avais. Au niveau des équipes du hockey mineur, on a 2 bonnes équipes qui ont performé, en fait, là, dans les tournois. Ce week-end, il y a 2 équipes de hockey mineur qui ont remporté, donc les Titans Novice B ont remporté le tournoi Novice de Métabetchouan et le National Pee-Wee ont remporté le prestigieux tournoi Pee-Wee de Jonquière. Donc, on a des photos à l'écran. Félicitations à ces 2 équipes qui ont travaillé, j'imagine, très, très fort pour remporter les grands honneurs. Oui, tout à fait. Félicitations à nos jeunes athlètes. Du côté des Saguenayens, une fin de semaine de 500? Oui, on est revenu là, pour ma première chronique là, en 2018. On a fait quelques transactions du côté des Saguenayens, dont on a échangé le capitaine Olivier Galipeau au Titan d'Acadie Batters, donc pour des jeunes et des choix. Donc, en 2018, les Sags se sont retrouvés sans leur défenseur étoile, là, Olivier Galipeau. Et c'est pour vraiment reconstruire, j'imagine, là, les Saguenayens pour les prochaines années. C'est un très bon échange du directeur gérant Yannick Jean. Donc, voici les 2 matchs en fin de semaine. Jeudi, défaite de 3-1 face aux Highlanders de Charlottetown, Vladislav Kotov a compté pour les Saguenayens. Et samedi dernier, la direction des Sags retirait le chandail du gardien de but, Éric Fichot, qui est analyste aussi à TVA Sport. Victoire facile de 5-1 face aux Olympiques. Kevin Climat, 2 buts. Samuel Hood, Gabriel Villeneuve et Vincent Tremblay-Lapalme ont compté dans la victoire des Sags. Et les prochains matchs pour les Saguenayens,
2 matchs, je crois que c'est un match local, donc samedi 27 janvier, 16h, face aux puissants Wildcats de Moncton, et dimanche 28 janvier, au centre Henri-Léonard de Bécomo contre le Drakkar. Donc, c'est la semaine pour les Sacs. Donc, j'aurai d'ailleurs des paires de billets à faire tirer cette semaine pour le match à Chicoutimi. Yes. Du côté des Marquis, on se maintient à la tête du peloton, toujours au premier rang. C'est difficile de se tenir en première position. En fait, on a seulement un point de différence avec la deuxième position. Par contre, les Marquis réussissent toujours à aller chercher les points qui sont importants. Donc, vendredi soir, au Palais des Sports, défaite de 5-3 face aux Éperviers du Sorel, dont l'équipe qui les talonne au premier rang. Jonathan Paman, Jérémy Malouin et Yannick Riendo ont compté pour les Marquis. Et samedi, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup, victoire facile de 7-1. Mathieu Boudreau, 3 buts. James Desmarais, 2 buts. Gabriel Paquin-Boudreau et Yorail Kolnick ont complété pour les Marquis. Donc, comme on disait, les Marquis sont toujours avec un point d'avance devance les Éperviers de Sorel-Tracy. Et les prochains matchs en fin de semaine ce week-end, donc vendredi 26 janvier, 20h au Palais des Sports de Jonquière contre le Cool FM de Saint-Georges. Et samedi, on est sur la route contre nos rivaux, les Éperviers de Sorel-Tracy. Donc, un match de 4 points, comme on dit en jargon de hockey. Les Marquis connaissent de belles saisons d'une année à l'autre. Ils dominent la Ligue, littéralement. Bien, les Marquis là, ont une excellente organisation et ont quand même beaucoup de sous. Donc, ils ont des bonnes foules au match. Donc, ça aide aussi également à aller chercher et attirer des joueurs. Donc, les partisans des Marquis sont bien présents et ça aide à l'organisation à aller chercher des joueurs d'impact. Puis les partisans sont gâtés parce que ça joue du vrai beau hockey. Exact. Donc pour les Marquis, du côté des élites, on connaît des belles saisons, des beaux matchs aussi, mais ça n'a pas été le cas en fin de semaine. Depuis le tournoi, en fait, qu'ils ont remporté avant les fêtes, c'est un petit peu plus difficile pour les élites. Puis il y a une raison à ça, c'est qu'on dirait que les joueurs des élites se sont fait remarquer. Et il y a quelques joueurs qui sont gradués dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc les élites ont perdu des bons morceaux. On peut comprendre aussi. Puis le réseau des élites est moins grand que les autres équipes. Donc, quand on perd un joueur, c'est peut-être plus difficile de le remplacer qu'une équipe à Montréal ou dans une autre région. Donc, samedi et dimanche, au Foyer des loisirs, 2 défaites pour les élites. 2 fois face aux Grenadiers de Châteauguay. Premier match, défaite de 4-3 en fusillade, tout de même aller chercher un point. Et le lendemain, défaite de 3-2, toujours face à Châteauguay. Et les prochains matchs, encore une fois, 2 parties à la maison pour les élites. Vendredi 26 janvier, 19h face aux Chevaliers de Lévis. Et dimanche prochain, 14h face aux Estacades de Trois-Rivières au Foyer des loisirs d'Arvida. Donc, on souhaite bonne chance aux élites pour en fin de semaine. On va parler des résultats de la Ligue du Lac-aux-Fjords, la Ligue senior. Oui, 2 matchs ce week-end. En fait, là, samedi, Jonquière a battu la Haute-Côte-Nord 4-2. Et dimanche, Dolbeau-Mistassini a vaincu Charlevoix 5-3. Ce week-end, 3 matchs dans la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves, ce qui est quand même plutôt rare. Probablement un match reporté. Samedi 27 janvier, la Haute-Côte-Nord visite Dolbeau-Mistassini à 19h30 et Charlevoix visite Jonquière à 20h30. Pour ce qui est de dimanche, la Haute-Côte-Nord visite Dolbeau-Mistassini à 13h30. Donc, aller voir ce hockey, c'est quand même, dans l'ensemble, quand les joueurs restent sur la glace, c'est un beau... C'est un beau sport, un beau calibre. Tout à fait. Excusez-moi, allez voir. Puis parlant de rester sur la glace, c'est ce qu'on va faire, mais on va changer de sport. Belle liaison ce matin, beau François. lien. Oui. On va y aller avec le patinage artistique en premier. Une grosse compétition ici à la baie pour le prochain, pour en fin de semaine. C'est organisé par le club de patinage artistique Les Anneaux Bleus. C'est ce week-end, c'est la compétition interrégionale. Donc, c'est des patineurs et patineuses de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, Chapac qui seront présents. Donc, on va en parler également dans l'émission Fans de sport avec la présidente et la présidente du comité de compétition qui seront là, Fans de sport. Donc, pour ceux qui veulent aller voir ça, je crois que c'est samedi et dimanche au centre Jean-Claude Tremblay. Donc, toute la fin de semaine, ça va être vraiment super intéressant. Absolument. Et on sort d'une compétition au centre Jean-Claude Tremblay. En fait, à la glace numéro 1, samedi dernier, compétition de patinage de vitesse avec les F-18. On a des résultats. Oui, on a tous les résultats complets, en fait, de nos bérivrains de cette compétition-là. Au niveau des 6-9 ans, groupe 1, Charline Dion terminé 11e. 6-9 ans, groupe 2, Jolène Dion, médaille de bronze. Jacob Roberge, 8e position. En 6-9 ans, groupe 5, Félix Saint-Gelais remporté le bronze. Olivier Jobin, 6e position. Et Coralie McNicol, 9e position. Pour ce qui est des 10 ans et plus, groupe 1, Nicolas Perrault, 6e position. Delphine Michaud, 8e.
Je sais que j'ai pas le résultat, mais je sais qu'il y a un petit gars dans les 5 ans et moins, je me rappelle plus de son prénom, était sur les marches du podium aussi. Donc, je ne veux pas m'avancer sur le nom parce que je ne suis pas certain, mais je vais me reprendre la semaine prochaine pour on tâchera de l'identifier. Et on a quelque chose sur la scène nationale. La Berrivraine Claudia Gagnon, au niveau du patinage de vitesse, toujours a obtenu le 3e rang aux 1500 mètres à Sherbrooke. Cette compétition, c'est la sélection pour l'équipe nationale. Donc, encore une fois, une Berrivraine qui se démarque en patinage de vitesse. On est trop fort. C'est définitivement le sport de la région, le patinage de vitesse. Il faudrait aller essayer ça, François. Hein? Ouais, ben, ça ferait une belle capsule, on pourrait essayer ça. On pourrait se challenger. Ce serait peut-être mieux en luge. On fait ça, Luc, on essaye plein de sports. On va voir. Ça va brasser, je te le dis. Patinage de vitesse full contact. Oui. On termine avec une compétition d'athlétisme cette semaine à Saguenay. Oui, pour terminer, le regroupement sport et loisirs de Saguenay présente le championnat régional d'athlétisme en salle en collaboration avec la commission scolaire des Rives du Saguenay. L'événement aura lieu ce jeudi, donc cette semaine, à 9h15 au pavillon sportif de l'UQAC. Donc, pour ceux et celles qui voudraient aller voir cette belle compétition, vous êtes les bienvenus. Les spectateurs peuvent y aller sans problème. Voilà qui conclut la chronique. On te retrouve dans Fans de sport de retour donc pour 2018 à compter de demain, 17h30, 21h. L'épisode, on sait qu'on va parler de patinage artistique. Qu'est-ce qu'on aura d'autre comme sujet? On va parler de Hill Cross, qui est la prochaine saison qui s'en vient. On parle du tournoi provincial Pee-Wee Bantam de la Baie. Et on va toujours avoir notre chroniqueur habituel, Dave Hensley, du journal Le Quotidien. Génial. Écoute, Luc, je te souhaite une belle semaine, un bon épisode de Fans de sport, bon retour à TVDL, puis au plaisir de se retrouver Merci, la François. semaine prochaine. Absolument. Bonne journée.